Bonsoir, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose les taureaux un tirage trimestriel, septembre, octobre, novembre, afin d'identifier pour vous le défi que vous allez devoir certainement relever. Quel est l'enjeu majeur pour vous les taureaux pour ces 3 mois à venir? Alors on verra ensuite quelles sont vos forces, vos atouts. Et puis aussi quelles sont les difficultés que vous pourrez rencontrer. Et les pièges qu'il faudra parvenir à déjouer. Alors, pour identifier le défi, pour les taureaux, j'utilise le tarot des anges. Pour les taureaux, juin, septembre, octobre, novembre, septembre, octobre, novembre, alors, on a la carte de l'impératrice et la carte du 7 de denier, le 7 de terre. Alors, vous voyez, l'impératrice, c'est l'arcane qui indique que vous êtes dans la création, la communication, que vous voulez réaliser des rêves parce qu'en fait, vous avez un petit peu l'esprit en ébullition, en effervescence. Et là, la carte du 7 de terre, c'est la carte qui indique eh bien que les choses risquent de tarder à venir, qu'il faut faire preuve de patience. Il y a quelque chose qui est lancé, mais à un moment donné, vous pouvez plus rien faire. La balle n'est plus dans votre camp. Alors moi, il me semble que pour vous, la définition en fait de l'enjeu, c'est comment arriver à patienter, sachant que vous avez des idées plein la tête, hein, que vous voulez mettre en place plein de choses, mais il semblerait que vous n'ayez pas encore pu concrétiser votre projet, parce que vous voyez, l'impératrice, elle vient avant l'empereur dans la chronologie des arcanes majeurs, et du coup, ça veut dire qu'elle a pas encore la structure pour mettre en place concrètement le projet. Et du coup, ça demande de la patience. Alors, on va voir quel est le contexte de ce défi, quelle situation, on va dire, il se rapporte. Et on verra vos points forts, vos points faibles et l'issue du tirage. Je fais une pause, je tire les cartes et je reviens vers vous. Alors, retour sur votre tirage, les taureaux. Donc, je vous disais... peut-être des projets en tête ou bien vous avez eu beaucoup de conversations, de communication avec une personne et là, vous devez faire preuve de patience, voir éventuellement comment il peut réagir ou voilà, en attendant de concrétiser quelque chose que vous avez en tête, eh bien, comment vous allez faire pour finalement réussir à concrétiser et à être patient. Alors, quel est le contexte auquel cette question se rapporte? Alors, pour ça, j'utilise l'oracle Indigo. Alors, ici, vous avez la carte de la paix. Donc, la carte de la paix, ça signifie que vous avez eu peut-être une réconciliation avec une personne, enfin, ou en tout cas une conversation qui avait pour vocation à vous réconcilier et vous attendez peut-être que maintenant qu'elle réagisse, de voir comment elle peut faire, comment la relation va se poursuivre, imaginons. Hein, parce que là, ça vous demande de la patience, là vous avez communiqué, là vous avez la paix. Bon, on va en savoir peut-être davantage, mais moi, il me semble que par rapport à cette carte ici, c'est plutôt dans le domaine relationnel que cette situation se joue, hein, puisqu'il semblerait que, en fait, si vous avez, vous voyez, vous pouvez avoir signé un contrat avec une entreprise, un partenaire ou autre, une association professionnelle.
Et du coup, bah, vous devez attendre que des choses soient signées et qu'elles se mettent concrètement en application. Alors, on va voir quels sont ici vos atouts, vos forces, vos avantages par rapport à cette situation. Et ici, on essayera d'appréhender plutôt les difficultés, les pièges à déjouer et les écueils d'une manière générale à éviter. Alors, pour vous, vos avantages, vos atouts. Alors, en tout cas, là, le tarot des anges nous dit que, voyez, admettons que vous ayez, ce soit par rapport à la communication, et que maintenant, bah, vous avez dit videz votre sac, vous avez dit tout ce que vous avez à dire, et maintenant, il faut attendre que l'autre réagisse. Eh bien, en tout cas, ça signifie, enfin, cette carte nous dit, 4 de bâton, que il y a la volonté pour vous de vous engager. C'est-à-dire que vos propos, il y a toutes les chances qu'ils soient pris véritablement au sérieux. Et c'est étonnant aussi parce que vous voyez là, la carte signifie le 4 de feu, la paix. Et vous avez ici aussi la paix. Donc, en fait, on est dans une réconciliation, une association. Vous allez réussir à manifester le fait que vous êtes sérieux, que vous voulez vous engager. Et vous voyez, ça parle également de projets qui se révèlent être un succès. En fait, le projet que vous avez peut-être soumis à quelqu'un, projet d'orientation ou admettons, vous avez aussi envoyé une lettre de motivation, vous avez fait un entretien et vous attendez la réponse. Ça peut être tout à fait ça. Hein. Et du coup, vous vous engagez, enfin la paix, c'est l'union aussi entre vous et l'entreprise. Ou ça peut être, vous avez demandé une école, de rentrer dans une école, vous avez passé l'entretien et là, le contexte, c'est le fait d'être admis dans cette école, d'être voilà, partenaire, associé, intégré dans cette école. Bien, ensuite, vous avez la carte de la libération. Donc, la carte de la libération, ça correspond en fait à l'arcane sans nom dans le tarot. Et ça signifie que vous êtes prêt véritablement à vous transformer. Voyez, si vous avez eu à vous faire pardonner, vider votre sac un petit peu, j'ai l'impression que vous avez dû mettre carte sur table les taureaux, ou vous aurez peut-être à mettre carte sur table. J'ai l'impression que l'autre, le partenaire ou la personne que vous aurez en face de vous, comprendra véritablement que vous êtes prêt à changer, que vous allez être vraiment très différent. Parce que la carte de la mort, c'est que vous faites quand même vous transformez réellement et vous passez à autre chose. Peut-être passez-vous à, enfin, on dirait que c'est une autre version de vous-même que vous allez être capable de montrer à la personne que vous aurez en face. Alors, la carte du 9 de denier, c'est la carte très positive puisqu'elle signifie la richesse. Donc, vous êtes tout à fait en mesure de, pas vous autosuffire, hein, mais pourquoi pas travailler de manière autonome. Alors peut-être parce que là on a la carte de la paix, je vous disais éventuellement une association, mais vous pouvez travailler en freelance pour le compte par exemple d'une entreprise. Vous avez exposé un petit peu tous vos atouts, vos fonctionnements, etc. Vous attendez maintenant une réponse éventuellement. En tout cas, si c'est un projet que vous avez ficelé et qui tarde effectivement à se mettre concrètement en route, en tout cas, ce projet, vous aurez la possibilité, enfin, il est assez complet et il semblerait que vous ayez encore la possibilité d'aller chercher des nouvelles choses. En tout cas, il va paraître au final tout à fait conforme à vos désirs. Alors, je regarde maintenant avec l'oracle Indigo. Regardez. Ouais. Vous voyez la carte séparation-changement? Eh bien, c'est la même carte, globalement, ou presque. En tout cas, elles se rejoignent véritablement de la carte de la séparation ici.
avec la carte de l'arcane sans nom. En fait, il y a un avant et un après. Il y a quelque chose qui va véritablement changer par rapport à soit la conversation, la discussion que vous aurez eue. Enfin, ça va être elle va constituer un point de rupture entre l'avant et l'après. Il y a tout qui change après ça. Et en fait, ça a été justement cet échange, cette communication, l'occasion de faire savoir un grand nombre de choses et certainement un grand nombre de choses sur vous-même. En fait, on dirait que aussi, vous avez effectivement appris à l'autre, hein, mais vous en avez aussi appris sur vous à travers peut-être cet échange. Je pense aussi que ça peut vouloir dire, maintenant ça me vient, que l'impératrice, ça peut être éventuellement une relation triangulaire et vous attendez un dénouement. Vous attendez qu'il y en ait un sur les trois qui sortent du trio pour que ça ne soit qu'un duo. Il semblerait en tout cas qu'il va y avoir un changement pour ça. Est-ce que c'est vous qui allez en sortir vainqueur? Possible avec la carte de la paix, puisque vous voyez, vous vous retrouvez là. Enfin, il y a la paix, c'est aussi la réconciliation. Donc, on va voir. La carte là du samouraï, c'est quelqu'un qui est charismatique, ambitieux, qui peut être parfois un petit peu aussi tranchant, hein, puisqu'il a un sabre, il l'utilise et il maîtrise. Vous voyez, c'est un petit peu comme la force. Hein. Il y a un tigre là et puis il n'est pas du tout effrayé d'être près de cet animal dangereux a priori. Donc moi j'ai l'impression que vous aurez quand même un certain charisme, un certain aura, et il semblerait que vous soyez combatif. En tout cas, vous allez, si c'est un projet, être capable véritablement de le défendre pour qu'il se concrétise. Parce que vous allez avoir suffisamment de quoi vous imposer et vous saurez imposer les choses avec la carte du samouraï. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour... en tout cas, enfin, on a l'impression que c'est aussi la possibilité pour vous de rétablir la justice si injustice il y avait eu. Moi, enfin, là, je reviens sur la triangulaire parce que, vous voyez, le 4 de feu, c'est aussi l'engagement dans une vie familiale structurée et heureuse. Et là, avec la carte du samouraï au-dessus, moi, j'ai l'impression, si vous êtes dans une triangulaire, éventuellement, c'est vous qui la remportez. En tout cas, ceux qui attendent des réponses par rapport à des écoles, par rapport à des formations, par rapport à du travail, en tout cas, moi j'ai l'impression, enfin on va voir le contre, hein, mais au vu de ce qu'il y a là, il va y avoir un grand changement. Donc le grand changement, j'ai l'impression qu'il est positif parce que là, avec la carte de l'engagement, c'est comme si vous étiez engagé. Vous voyez, vos connaissances sont reconnues. Il y a un véritable changement qui s'annonce. Voilà, vous êtes, voyez, sur un entretien, par exemple, ça veut dire que vous pouvez tout à fait défendre votre position. Vous pouvez faire valoir tout ce qui est, toutes vos qualités. Donc, bon, c'est assez positif. En tout cas, enfin, presque assez, c'est un peu trop faible comme mot. Moi, je trouve que c'est très positif. Alors, on va voir maintenant pour vous les points faibles ou en tout cas les pièges que vous devrez déjouer. Et c'est vrai qu'en les connaissant et en les identifiant, on est plus à même de, eh bien, de les contourner. Alors, le 6 de terre, le roi de coupe et la reine de coupe. Alors, si on prend, on commence par ici, le 6 de denier, c'est la générosité. C'est la carte de l'abondance. Alors là, vous voyez, c'est un peu en contradiction. Parce que, enfin, mais on va trouver, hein, la carte du 9 de terre, je vous disais, c'est la richesse.
la possibilité de travailler en autonomie. Moi, j'ai l'impression que ça signifie plutôt pour vous la capacité d'être en freelance, d'être autonome. Si vous êtes pris dans une école, vous allez faire preuve d'autonomie, par exemple, si vous devez changer de maison, travailler seul, etc. Si vous avez beaucoup de changements parce que ben voilà, ça oblige peut-être d'être accepté dans une école, de changer de ville, de changer de cercle amical, de s'adapter à un nouveau lieu, etc. Vous allez être capable de passer du temps seul, vous allez être capable de travailler en autonomie. Mais là, j'ai l'impression ici que la difficulté pour vous, c'est qu'il vous manque peut-être comme des moyens matériels. Et c'est peut-être pour ça que, à la limite, vous pouvez, pour ceux qui ont un projet et qu'ils tardent à se mettre en place, c'est parce qu'il vous manque peut-être certaines choses qui font que vous manquez peut-être parfois un peu d'argent pour finaliser certaines choses. Alors, on va voir ensuite, on a le roi de coupe et la reine de coupe. Donc là, on est plutôt dans les émotions. Donc, là, on vous dit, ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Bon, vous l'avez en contre. Et c'est vrai qu'avec la carte du samouraï, j'ai l'impression ici que vous avez les qualités de vos défauts. C'est-à-dire que le samouraï, c'est quelqu'un de... Ben, c'est un guerrier, quoi. Donc, il n'est pas là pour pleurnicher, montrer ses émotions. Mais ce faisant, vu que vous masquez vos émotions et que vous y allez à fond, les taureaux, comme un guerrier, eh bien, du coup, vous manquez peut-être de sensibilité et d'ouverture sur certaines choses ou sur certaines personnes. Et donc, vous manquez peut-être de compassion. Ça peut peut-être, voilà, vous être reproché par le cercle amical ou familial éventuellement. Ici, vous avez la reine d'eau. La reine de coupe, c'est aussi, ça parle vraiment de sensibilité. Donc là, j'ai l'impression que vous maîtrisez vos émotions comme parce que vous êtes un guerrier. Et là, vous êtes un peu froid et peut-être vous ne vous ouvrez pas suffisamment, vous n'êtes pas suffisamment sensible et ce faisant, vous n'arrivez pas à prendre suffisamment soin des autres, ça rejoint un petit peu le roi d'eau, et peut-être vous n'écoutez pas assez votre intuition, parce que vous êtes trop dans le rationnel, l'objectivité, le fait que il faut savoir, il faut se battre, il faut y aller, il faut s'engager, il faut, enfin, vous voyez, c'est un peu, bon, c'est super ça, mais peut-être que en étant tellement comme ça, vous voyez, il faudrait que vous soyez plus un petit peu dans la sensibilité, l'émotion, l'écoute. Il semblerait en tout cas que ça vous manque, donc c'est pour ça que je vous le dis. Alors, avec l'oracle indigo, les secrets, la famille et les arts. C'est bien, hein, ça rejoint vraiment ça, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez, je vous disais, vous manquez peut-être de sensibilité et peut-être que vous ne prenez pas suffisamment soin de ceux qui vous entourent. Ça tombe au-dessus de quoi? La famille, au-dessous de la famille. Donc, j'ai l'impression qu'à mener ce projet peut-être, hein, à mener vous êtes un peu obnubilé par le fait d'être pris dans un poste, une école, etc. Et du coup, vous centrez peut-être un peu sur vous et vous prenez pas suffisamment soin de la famille, des amis. Il y a écrit famille, mais ça peut être, enfin, c'est dans le domaine relationnel d'une manière générale, hein. Et la carte des arts, c'est tout à fait en lien avec la reine d'eau, parce que la reine de coupe, elle est compréhensive, elle fait preuve de sensibilité, je vous disais. Et la carte des arts, c'est justement la créativité, la sensibilité, le fait que nos émotions sont à même de nous guider. Alors, bon, peut-être qu'on vous dit aussi qu'il faut être patient là parce que
pour l'instant, vous voyez l'impératrice, je vous disais, c'est la carte de la créativité. Quand on a beaucoup d'idées qui fusent dans notre tête, etc., on est en ébullition, on va dire. Et comme vous avez la carte de la patience, peut-être là, on doit comprendre que vous manquez d'inspiration, de sensibilité ou de créativité, peut-être. Et c'est pour ça qu'il faut attendre un petit peu que tout ça revienne et possiblement en se réconciliant avec quelque chose. Est-ce que c'est quelqu'un? Est-ce que c'est vos émotions? Peut-être vous voyez la paix, faut-il la voir comme le fait de se reconnecter à ses émotions pour retrouver la créativité. À voir. Bon, il y a tellement de possibilités quand on fait un tirage général, donc j'évoque un petit peu tout. J'espère que c'est pas se faisant trop décousu. Là, en fait, avec la carte des secrets, ça peut être les choses qui ne sont pas dites, bien sûr, le sens premier du mot secret, mais ça peut vouloir dire aussi des choses que vous avez enfouies, des dons que vous n'avez pas forcément exploités également. Donc là, moi j'ai l'impression que avec cette carte, ça peut dire que on n'a pas, pour vous, vous n'avez pas trouvé, voyez, l'équilibre entre ce que vous êtes au fond, spirituellement, intellectuellement, psychologiquement, et ce que vous laissez paraître peut-être. Hein? Alors, voyons comment tout ça se solutionne. Oh, super. Alors, regardez, vous avez la carte de l'union. Alors, je reviens à l'idée que potentiellement, vous êtes sur une triangulaire, vous attendez que une personne saute de cette triangulaire pour vous unir et vous engager. Vous avez peut-être vidé votre sac, tout expliqué, et maintenant vous attendez de voir comment l'autre réfléchit. Bon, ça peut être ça, et du coup, il semblerait qu'il y avait la carte de l'engagement, que quelque chose allait vraiment se transformer, qu'il y aurait un avant et un après. Il y a effectivement l'union. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que, du coup, cette situation se maintient. Vous dépendez encore, parce que c'est la carte à deux versants. Hein. Ça se maintient. Là, avec le 10 d'air, vous voyez, c'est une situation difficile qui aboutit. Parce que quand on est au 10, ça termine un cycle. Et par conséquent, c'est la fin de la triangulaire peut-être et le début de l'union. Ou alors, en principe, quand on arrive à ce stade-là, on n'en peut plus, on a donné tout ce qu'on pouvait, parce que avec le 10 d'air, on a 10 épées plantées du haut du corps jusqu'au bas du corps. Enfin, vous voyez, tout le long du corps, on a des épées qui sont plantées, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc on a tout fait et on ne peut plus rien faire. On est en incapacité d'agir. Donc, il y a des chances que les choses s'améliorent parce que vu que quand on est au 10 d'air, on ne peut pas être au plus mal si c'est fini, puisque ça arrive à l'issue du tirage. Si vous l'aviez eu au début, ça aurait été plus embêtant. Mais là, c'est à la fin du tirage. Et pour moi, dans mon tirage, c'est voilà l'enjeu, vos forces, vos difficultés et la réponse. Ben, vous êtes arrivé au bout, un dénouement arrive. Donc, finalement, triompher d'une dépendance. Et là, on a la carte dépendance. Si vous triomphez de la dépendance, c'est que vous allez être indépendant et vous allez peut-être vous unir plus librement dans quelque chose. Enfin, dans une relation, éventuellement. Ou en tout cas, je reviens sur tout ce qui est projet professionnel, scolaire, acceptation dans une école. Pour moi, là, il y a toutes les chances que vous soyez quand même accepté parce que regardez. Déjà, le contexte, c'était par rapport à un partenariat, une union. Et on a la carte finale de l'union avec un dénouement puisqu'on est arrivé au bout d'une situation très, très compliquée ou très difficile. Alors, je vais tirer pour vous. Hop, je remets ces petits taureaux ici. Je tire pour vous un arcane majeur de l'oracle, du tarot, pardon,
pré-raphaélite. Et on va voir quel est l'arcane dont il faudrait suivre le conseil. En tout cas, pour ceux qui ont vidé leur sac et qui attendent une réponse en termes de communication, il semblerait qu'elle soit bien accueillie. Alors, quel est l'arcane qui donnerait le meilleur conseil au taureau pour les mois de septembre, octobre, novembre 2020? Le conseil de quel arcane doivent-ils suivre? Alors, ici, on a la carte de l'ermite. Donc, l'ermite, ça implique de faire un travail d'introspection. Alors, un travail qui signifie qu'on doit réfléchir sur soi, qui nécessite peut-être qu'on s'isole aussi des autres pour trouver sa vraie voie. Ça, vous voyez, la lumière éclaire son chemin. Et vous avez peut-être beaucoup d'idées, vous attendez qu'un projet se concrétise, vous devez faire preuve de patience. Et l'ermite, c'est vraiment celui qui se retire et qui doit faire preuve aussi de patience parce qu'il doit réfléchir sur lui sans rien autour de lui. Donc, le conseil, ça serait, voilà, qu'il faut peut-être pour l'aboutir, ce projet, ou faire preuve d'introspection et de s'interroger sur soi. Et là, moi, je dirais que s'interroger sur le fait qu'on peut paraître, aux yeux des autres, insensible ou pas soucieux de son entourage et qu'on s'écoute peut-être même pas assez soi-même. Voilà les taureaux. Hein. Alors, on continue avec les chakras. Alors, je prends le jeu. Alors, attendez, parce que je n'avais pas les cartes bien... voilà, ça y est. Donc, je prends les chakras de l'oracle Indigo et je vais voir quel est le chakra que vous devriez réactiver ou rééquilibrer ou sur lequel vous devriez vous centrer. C'est mois de septembre, octobre, novembre, les taureaux. Alors, pour vous, ça sera le chakra coronal. Le chakra coronal, ça signifie... c'est la spiritualité, l'empathie. Et moi, j'ai l'impression, ça revient vraiment, hein, que vous manquez d'empathie. Voyez, regardez. Compatissant. Le roi d'eau, c'est quelqu'un de compatissant. Et vous l'avez en contre. La reine d'eau, de coupe, c'est quelqu'un de une personne compréhensive, aimante. Vous l'avez en contre. Je pense que vous renvoyez l'image de quelqu'un qui manque d'empathie, de compassion. Et du coup, on vous demande de réactiver ça, ce chakra, de le rééquilibrer. Parce que, et en fait, c'est avec l'ermite, c'est très bien que ça tombe parce que justement, quand on fait le travail d'introspection, c'est tout à fait relié ça. Hein. Eh bien, c'est se demander finalement qui l'on est et qu'est-ce que l'on veut, au juste pour savoir identifier ce que l'on doit concrétiser. Vous voyez, cette carte-là, elle signifie que ça donne la capacité, quand ce chakra est équilibré, ça donne la capacité de concrétiser des choses qui étaient au départ, qui étaient au départ abstraites. Et c'est vrai que l'impératrice, au départ, je vous disais, il y a beaucoup de choses dans votre tête, mais on n'en est pas à l'empereur, il n'est pas capable de concrétiser. C'est abstrait, c'est comme les arts, hein, c'est comme, voilà. Donc, c'est trop abstrait, ça va vous donner cette aptitude à concrétiser. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faut se reconnecter pour vous à vos émotions, quitte à se mettre un petit peu hors du monde un certain temps. Alors, pour faciliter ce travail, on va voir l'oracle d'Hildegarde de Martine Otaïek. Quel est le message de l'oracle pour les taureaux? Eh bien voilà, elle est tombée toute seule. Vous avez la carte numéro 10
Et le message est le suivant. Tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Et vous voyez, vous avez par 2 fois la carte du changement à travers la carte de l'arcane sans nom, ici, qui est une transformation, et la carte ici, séparation, changement dans l'oracle indigo. Alors, ces 2 cartes vont me permettre d'identifier en lithothérapie quelle serait la pierre qui pour vous serait utile pour travailler dans le sens que nous avons pu voir là. Donc, je vais voir s'il y a une pierre qui correspond. Alors, en tout cas, pour le chakra coronal, il s'agit de toutes les pierres qui sont de couleur, de cette couleur-là, d'accord? Donc, ça peut être l'améthyste, la métrine, la charoïte, la sugilite, d'accord? Mais également toutes les pierres de couleur violette d'une manière générale que vous devrez poser au sommet de votre tête. Et ça, c'est pour réussir à concrétiser les choses parce que vous avez cette difficulté-là en ayant en enjeu là et en défi l'impératrice. Je vous donne la pierre que conseille l'oracle d'Hildegarde quand on tire ce message. Parce que, en fait, ça va être quelque chose de différent. Je vous dis ça tout de suite. Donc, c'est la pierre numéro 10. Donc, c'est le jaspe sanguin et le quartz rose. Voilà. Donc, jaspe sanguin et quartz rose pour vous. Je vous tire maintenant 3 cartes pour famille, amour et amis. Alors, pour les taureaux, septembre, octobre, novembre. Alors, la carte famille. Intuition, clairvoyance. Donc, ça veut dire que votre famille, vous voyez, votre entourage proche, ça ressort un petit peu avec ce qu'on disait, peut vous aider à mieux définir votre voie et à concrétiser parce que ils peuvent avoir pour vous des visions parce qu'ils vous voient d'une certaine manière en fait et peut-être en communiquant mieux, vous allez un petit peu en savoir davantage sur comment vous envisagez l'avenir. Alors, famille, amour. Pour les taureaux, amour, septembre, octobre, novembre 2020. Pouvoir, autorité. Ben oui, on a le samouraï, on a des cartes qui ont bien expliqué que vous étiez un petit peu dominant, hein, peut-être dans une relation. Et justement, vous ne vous montrez pas peut-être très sensible ou dans l'empathie, à l'écoute de l'autre.